Ah ben, Jérémy Grandmont. Ah ben, comment allez-vous? Notre Ah ben. dude de médias sociaux. J'aime ça, ce titre-là, c'est parfait. Ça. Ouais. Dude. Dude non, de médias de sociaux. médias Dude. sociaux. Hein? Mais Fais-moi plus ça. encore, tu Mais c'est oscilles un prof de entre... cégep, j'en reviens pas. C'est ça, hein? Non plus, j'en reviens. Non, mais à quel âge on commence à être prof de cégep? Ben, ça dépend, mais moi, j'aurais pas pensé commencer ça à 29 ans. Ça fait déjà quasiment 3 ans. Fait que j'ai commencé, j'avais 29 ans. Fait que Wow. j'étais encore jeune dans ma Quel tête, âge mais- devient-on adulte? C'est ça. Non, C'est ça, on sait mais, pas. mais là, aujourd'hui, t'as. J'ai 31, mais ça Ok. fait comme ça, je vais avoir 32. Mais fait que quand j'ai on était au commencé à- cégep, Isabelle, nos profs avaient-tu cet âge-là, mais on était trop jeunes pour voir la. Peut-être. Tu sais, comme j'écoutais Kiss, moi, quand j'étais jeune, mettons Ouais. 10-12 Ouais. ans. C'est super la grosse mode. Oui, mais après ça, j'ai su que quand moi, j'écoutais Kiss à 10 ans, les gars avaient 29. Oui. genre. Ben, c'est ça, hein. Tu sais, Ça mais dans remet ma en tête à moi, perspective. ils ont tout Mais- le temps eu 54. Je pense que quand on est jeune, notre perspective ou notre perception de ce qui est vieux, ça change beaucoup. C'est là. ça. Même les jeunes, tu sais, quand tu as 8 ans, là, quelqu'un de 18 ans, là, waouh, Ben c'est oui, vieux, exact. 18 ans, c'est impressionnant. Puis après ça, ben, aujourd'hui, tu te dis, mon Dieu, 18 ans, tu es au début de ta vie. Je pense que notre perception change en Oui, vieillissant. vraiment. Exact. On devient mature on essaie de maturer avec le temps, comme on Ah, dit. je sais pas si ça se fait, ça. Marc, essaye. tu es devenu mature? On va changer de sujet. C'est ça. On va tout de suite tomber dans le cœur. Ça, c'est dit. Parfait. Jérémy va nous parler d'écrire un livre en 2026. Le Comment? 12 août, j'achète un livre québécois. Ouais, Ben oui, c'est ça, on est le 12 août, on achète un livre québécois. J'ai envie de vous dire, tous les jours de l'année est une bonne journée pour acheter un livre québécois aussi, mais aujourd'hui, c'est comme la journée qu'on a décidé que c'était ça, puis que les gens en parlent sur les médias sociaux aussi, des livres, des suggestions québécoises de livres. Puis moi, je me suis dit, si j'avais, moi, à écrire un livre Ouais. en 2026, parce que peut-être qu'un jour, qui sait, j'écrirai un livre. Non, mais on sait pas. sais-tu, plein de monde veut écrire un livre. C'est ça. Puis C'est c'est tout rendu- à fait légitime, puis tu peux t'auto-éditer, je l'ai vécu. Mon Ah dernier, moi, oui, j'ai fait toute l'expérience. C'est en vente actuellement sur Amazon. Ça Ben oui, s'appelle avec Amazon. YP. C'est un livre c'est une recette que je juge qui est, honnêtement, qui marche pour apprendre à être contrarié. Moi, je pense que c'est le mal du siècle. De mal gérer la contrariété. Mhm. Ça fait que j'ai écrit ça. C'est genre, même pas 100 pages. C'est ça, fait que ça se 10 lit bien. piastres. Oui, oui. Ouais. Non, l'expérience est le fun. Puis je trouve pas ça farfelu qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est toujours surprenant de voir à quel point il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça écrire un livre. Ouais. Et aujourd'hui, tu n'es plus obligé d'avoir l'autorisation d'un éditeur. Ben c'est Fait que ça, c'est pas exact. rien. Puis avec le numérique, aujourd'hui, tu dis Amazon, tu sais, les médias sociaux aussi, tout ça, cet écosystème-là, ben tu peux t'auto-éditer, mais tu peux Oui. aussi profiter des médias sociaux pour en faire la promotion. Oui, Voilà. puis on a reçu un ancien policier, Cédric Léveillé, qui a fait ça justement, s'est inspiré de sa vie de policier pour écrire un livre, Oui. puis c'est auto-édité parce que personne acceptait son manuscrit. Voilà. C'est vraiment chouette. Est-ce que ça a été long comme processus pour ce livre-là? Ben, on en parlera une autre fois parce que je sais que Jérémy a plein d'affaires, mais je te le raconterai. C'est l'objet d'une chronique en soi parce que c'est une expérience qui est super agréable. Puis ça coûte vraiment pas cher. Tu décides du prix. Quelqu'un l'achète, c'est livré. Ça écoute, c'est hallucinant. Mais évidemment, tu n'as aucune couverture médiatique. Personne ne s'intéresse à quelqu'un qui autopublie, à moins que tu sois une super méga star. Là. Mais les médias n'en ont que pour ceux qui ont une maison d'édition, puis je peux comprendre. Mais c'est le seul bémol. Pensez pas en vendre une tonne. Mais vous pouvez vivre l'expérience de A à Z, puis avoir le livre dans tes mains, puis tu peux l'offrir à tes amis, puis tout. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai pas la statistique exacte, mais je pense qu'Amazon prend un pourcentage, Oui. c'est certain. Mais après minimum, ça, il y a c'est quelqu'un 30%. C'est ça que j'avais vu qu'il avait calculé justement parce que les redevances, je vais parler un peu de l'industrie au Québec, c'est avec les maisons d'édition, les redevances en pourcentage sont pas si grosses Mais il que ça reste pour 10% l'auteur. l'auteur. C'est ça, Voilà, c'est voilà. par palier. Là, j'ai pas sorti un livre, mais j'avais aidé le chef que je représente il y a quelques années à sortir son premier livre de cuisine. Puis tu sais, je voyais que c'était par palier aussi, fait que ça dépend du nombre de livres que tu vends. Oui. Plus tu en vends, évidemment, le volume, les chiffres font bien les choses. Mais tu sais, là, j'ai des petits calculs. Exemple, un livre qui se vend à 20 $ ici, on va dire que c'est justement 10% de redevance. Ben, tu sais, 2 piastres par livre, tu en vends un best-seller au Québec, c'est environ 3-4 000 copies. On Oui. pense que c'est beaucoup plus que ça, mais c'est pas tant que ça. Non, t'as raison. Donc, mettons, c'est ça, 8 000 piastres par année, tu peux pas vivre avec un seul Ben livre. non. Donc, c'est vraiment difficile pour les auteurs. Puis les auteurs, moi, je veux le répéter, puis je vais le répéter à la fin aussi, mais c'est des acteurs sociaux importants dans la société parce que, ben, des livres, oui, de fiction, des livres, oui, d'autofiction aussi, mais tout plein de trucs sur la culture, la sociologie, tout ça, c'est important d'en lire, de la littérature québécoise. Puis je trouve ça important de parler de ça parce que ben c'est dur d'en vivre à temps plein. Tu sais. Mm-hmm. Et moi, ma stratégie, si j'avais à sortir un livre, là, je le dis vraiment de manière, tu sais, je suis pas un auteur encore, j'espère un jour pouvoir écrire un livre, mais si j'avais à avoir une stratégie dans le numérique, ce serait justement d'établir en premier lieu, ce serait quoi mon sujet principal. Déjà en partant, ça va bien, une Oui. niche de contenu, tout ça, parce que j'aimerais ça me dire que je pourrais créer du contenu autour du sujet de mon livre. C'est sûr que les auteurs qui vont écouter ça ou qui vont entendre ça vont dire mais moi, j'aime pas ça, je veux écrire, j'aime pas ça devoir créer du contenu pour promouvoir mon livre, mais aujourd'hui, tu es un artiste, peu importe, t'as pas le choix un peu de te T'as promouvoir raison. des fois avec ça. Fait que moi, je me dis tant qu'à ça, ben, je joindront l'utile à l'agréable. Si tu parles de, par exemple, d'un contexte social, un contexte politique, peu importe ton sujet, la santé, une histoire inventée,
ben tu peux faire du contenu autour de ça sur ta page personnelle ou même avec une page dédiée à ton livre. Mais Ça ceux peut être qui intéressant. font des livres voyage le font ça, déjà. Je trouve qu'ils maîtrisent l'art de se mettre en valeur Ouais, mais avec les c'est surtout que c'est destinations. facile. Ouais. Parce que tu fais un livre sur le voyage, Ouais. donc tu Ouais, ton filmes en sujet est voyage. déjà quand Ouais. même. Mais comme il dit, si c'est Ouais. de l'analyse politique, et là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un TikTok où tu résumes une... Non, mais je le vis moi-même. Mais Moi, oui. j'en fais jamais de promo de ce livre-là parce que je t'ai inspiré de rien. Je dis, ouais, une fois que c'est écrit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Ben, c'est C'est ça, mais ça, le là. sujet peut être l'art d'être T'es sur contrarié, Instagram, tu sais, là. comment on gère. Ouais, mais là, ça voudrait dire T'sais, faire mettons, des sketchs et tout. C'est d'une lourdeur. Pour c'est moi, ça, là. mais faut trouver sa voix à soi. Tu sais, c'est peut-être pas des sketchs, peut-être autre chose, mais tu sais, on pourrait en reparler après ça. Mais le C'est point. du temps pas payé, ça. C'est ça, exact. Mais il faut le calculer dans son temps, justement, je pense, créatif. De projet, là, exact, tu sais. de gestion du projet Ouais. du livre. Puis même, j'irais jusqu'à dire, tu sais, le processus derrière ça, moi, ça m'intéresse quand même d'un point de vue consommateur de comprendre justement, tu sais, combien de temps ça peut prendre sortir un livre auto-édité, mais combien de temps ça t'a pris imaginer ce livre-là, combien de Oui. pages par jour t'écris, tu sais, de le documenter. L'espèce de backstage de tout ça, t'as raison. Moi, En ça soi, m'intéresse c'est parce qu'on intéressant. connaît pas tant la réalité, je pense, Ouais. des auteurs au Québec ou ailleurs dans le monde, de combien de temps ça prend à écrire un vraiment bon livre, exemple, qui se vend, on va dire 200 000 copies, là, puis ça fait-tu 10 ans que cette personne-là pense à l'univers créatif de son Oui. livre. Mais Je chaque sais pas, auteur a tu sais. son processus. Exact, mais c'est pour ça que c'est fascinant de le voir, qu'on peut le voir documenté Donc, par en un la mot, personne. tu dis que de juste dire voici comment moi, j'ai fait naître mon projet, c'est Exact. en soi du contenu intéressant. Ben, 100%. Tu sais, je pense entre autres un Simon Paré-Poupard qui a sorti le livre Ordure, justement, Journal d'un vidangeur que Oui. j'ai lu il y a quelques années. Mais tu sais, c'est intéressant ça pourrait être intéressant de comprendre qu'est-ce qui a mené à ça. Il en parle dans le livre, évidemment. Mais Ben, tu sais, puis lui, on sa en réalité. entrevue à tous les 2 semaines. Là. Maintenant, il est devenu Ouais. vraiment un porte-étendard Ouais, de mais tout ce qui est lui, déchets. je veux souligner une chose, puis je t'en ai déjà parlé, Isabelle. En création, la solution est toujours proche de toi. C'est quel bel exemple. Le gars, il a dit hey, moi, je Ouais. me trompe pas, c'est un ancien Oui. ébois. Ah, Ben, non, il en fait encore c'est aujourd'hui. son là, métier. je pense qu'il fait 2-3 jours semaine C'est encore son des métier. gardes, Bon. il fait des conférences. Ben, ouais. il peut aller loin, là. Il a pas fait comme qu'est-ce que je pourrais. Ah ouais, moi, je fais ça, moi, Non, alors, ça prend le talent. Oh, oh, ça, c'est Exact, une autre affaire. exact. Faut Ça pouvoir prend le plus raconter. Il y a de tout. le talent, ouais. Oui, absolument, c'est clairement. Mais je veux juste faire cette parenthèse-là que c'est un parfait exemple que mais ça touche tout ce qu'on raconte là. Lui, son contenu qu'il a décidé de mettre de l'avant, c'est son activité principale. Exact. Il y a- Le livre dépeint aussi une réalité qu'on connaît tous sans la connaître. C'est d'être Ouais, justement, on met exactement. nos poubelles au chemin, Ouais. puis on espère, ben, ils vont disparaître Ouais. quand les vidanges vont passer. Mais tu sais, c'est. Il y a toujours on- bien on- quelqu'un, on a- il y a une personne en arrière. Exact, puis c'est un travail qui est très difficile physiquement, mentalement, tout ça. Puis dans ce livre-là, moi, j'ai beaucoup appris là-dessus. Mais parce que je dans trouve ça son pertinent, cas, tu sais. le sujet est tellement fort que même sans stratégie réseaux sociaux, il Oh, est mais ça, invité c'est OK, mais partout. c'est rare. Puis après ça, pièce de théâtre, Ouais, là, ouais, encensé mais par les médias quelqu'un des qui attend que ça États-Unis. arrive, là, il peut attendre longtemps. là. Ouais. Mais ça revient aussi au fait que, bon, lui, il ne crée pas nécessairement beaucoup de contenu autour de son livre, mais il a été invité partout. Mais on peut aussi penser au pouvoir de la communauté. Si on développe une communauté en ligne, que ce Oui. soit nos profils personnels ou même un profil dédié au livre, ben, l'univers du livre en soi peut intéresser une communauté. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup Les Chevaliers d'Émeraude, d'Anne Robillard. Mais tu sais, à l'époque, Instagram n'existait pas, mais tu sais, s'il y avait une page Instagram de fans de Chevaliers d'Émeraude ou la page Instagram, Ouais, ouais. elle a sorti une dizaine de livres plus que ça, mais ça pourrait être intéressant de voir l'univers fantastique derrière ça, comprendre cet univers-là. Ouais. Bref, je trouve ça pertinent. Par exemple, aussi, documenter les différentes étapes de création du livre. Comment on s'est senti quand on a écrit un livre. Je pense à Mariana Mazza, qui a écrit Montréal-Nord ou Rivière-des-Prairies, qui est sur elle-même. Tu sais. Mais comment elle se sent quand elle retourne dans son passé puis parler de certains passages de sa propre vie Hey, c'est drôle que au tu parles moment de où ça. tu l'écris. Tu sais. C'est Parce- émotif. si tu J'ai veux. un ami qui écrit un livre actuellement, un concept business, comme un roman de business. C'est qu'il retourne tous les meetings qui ont été déterminants dans sa vie, soit déterminants parce qu'il les a trouvés nuls ou qui ont. Ouais, pour vrai. Qui ont changé. Puis il se met à la place de chaque personnage autour de la table qui a vécu, tu comprends? Puis, voyons, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Si t'avais rapport avec ce que tu dis. Mariana il dit Mazza, comment il Rivière se des sent. Prairies. Dans Oui, le fond, voilà. il dit Puis il son dit, émotion, hey, son sais-tu ressenti. quoi, ça me ramène à plein d'affaires qui ont été difficiles dans ma carrière. Ben oui. Puis il a trouvé ça surprenamment douloureux. Ben, c'est spécial. C'est là. un exercice un peu Thérapie. ça met Ouais. vulnérabilisant aussi, mais sûrement qu'il y a d'autres personnes qui vont lire ce livre-là. D'ailleurs, tu me dis ça, puis ça m'intéresse de le lire quand il va sortir aussi. Il Oui. est déjà sorti, mais parce que beaucoup de personnes, mettons, entrepreneurs ou en affaires, qui vont dire, ben, je me reconnais là-dedans Exact. parce qu'on prend la position d'un C'est tous des personnage. stéréotypes de meeting que tout le monde a vécu. Exact. Fait que là, on est comme. Les référents sont faciles à comprendre, Ouais. bref. En terminant, Jay, ce serait quoi? En terminant, moi, je veux dire, au final, je vais répéter ce que je voulais dire. En conclusion, un auteur, je trouve que c'est un acteur social important. Encourageons la littérature québécoise parce que on fige dans le temps une partie de notre histoire, on découvre un peu là, comment la société peut fonctionner. Puis un livre, c'est merveilleux. Ma mère m'a toujours dit, on n'est jamais seul quand on lit un livre. Et c'est tellement vrai. Ça, C'est c'est très vrai, mais je trouve qu'il faudrait parler de consommer québécois plutôt que d'encourager. Je trouve que d'encourager, c'est comme si on faisait pitié. Tous les jours de l'année. Non, mais T'sais, tous je les trouve jours de que l'année, c'est là, comme moi, là, on consomme avec amour et passion, la littérature On n'encourage québécoise. pas à acheter un, on mange de la poutine. Oui.
Je trouve que moi, Puis on lit images, des moi, puis mes on lit images. des T'as livres raison. québécois, on les Oui, consomme. je trouve que puis c'est Non, ça. 100% d'accord. Ouais. Merci, Jérémy Gramont. Merci.